Bonjour tout le monde, je suis Dr Saran Darabakaba. Je suis pharmacien de profession, activiste de la société civile, ancien ministre et ancienne employée des Nations Unies. Donc j'ai été confrontée à plusieurs situations dans ma vie. Mais aujourd'hui, je veux vous parler d'un exemple où des femmes leaders ont pu régler un des conflits réputés les plus violents du XXe siècle. Il s'agit des guerres civiles du Libéria et de la Sierra Leone. En 1999, les femmes leaders de la Sierra Leone, du Libéria et de la Guinée ont pensé que la communauté internationale et les gouvernements des pays affectés par la guerre avaient perdu assez de temps en ne trouvant pas la solution pour que les accords de paix qui sont signés soient respectés. Parce que les accords de paix étaient signés et 2 semaines après, ces accords étaient violés. Donc, le groupe de femmes que nous nous sommes demandé pourquoi les accords de paix sont violés systématiquement. Il y a quelque chose qui ne colle pas. On a regardé. La première chose qu'on a remarqué, c'est que certains vrais acteurs du conflit n'étaient pas à la table de négociation. Et parmi ces vrais acteurs, il y avait les prêtres des forêts sacrées. Et ceux qui sont dans la salle et qui sont africains savent de quoi il s'agit. Ça fait partie du patrimoine culturel de nos sociétés. L'armée a un code du soldat. La société civile, notamment ces forêts sacrées, ont un code de la forêt sacrée. Les rebelles obéissent au code des forêts sacrées et les armées obéissent au code des armées, qui est dérivé du code Napoléon. Mais là où se trouve la guerre, personne n'a comme grand-père Napoléon. Alors, évidemment, la communication ne passait pas. On faisait des accords de paix, les rebelles l'interprétaient à leur façon, et évidemment, les gouvernements qui utilisent le droit positif occidental, européen notamment, ont leur propre interprétation. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, les vraies victimes des guerres sont les enfants et les femmes. Il n'y en avait aucune dans la négociation. Il n'y a pas de femmes. Et donc, quand on va aux négociations, chacun est fort de sa représentation, de sa légitimité, et que sais-je encore. Donc, c'est les égaux, les uns contre les autres. C'était la deuxième remarque. La troisième remarque, c'est que jamais, au cours de ces négociations, on ne se posait la question, est-ce que nous sommes vraiment en train de parler d'une chose? Est-ce que tout le monde a intérêt à la paix? Parce que ça, c'est une question quasi structurelle en matière de paix. Est-ce que les gens ont intérêt à la paix? Est-ce qu'il n'y en a pas qui cherchent qu'il n'y ait pas de paix pour qu'ils vendent des armes, pour qu'ils fassent de l'assistance humanitaire, pour qu'ils communiquent, pour qu'ils aient des événements vraiment extrêmement intéressants pour les médias? Donc tout le monde n'a pas forcément intérêt à la paix. Et ça, c'est la troisième question que nous nous sommes posée. Alors, les femmes leaders que nous étions avons décidé d'aller trouver les responsables des États impliqués, mais aussi les institutions internationales. Et je profite de l'occasion pour saluer M. Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, pour avoir eu la sagesse de nous écouter. Je salue également l'ancien président du Ghana, M. Rawlings, qui a dit « Moi, je ne connais pas mon père, mais je connais ma mère. Et ce qu'elle me dit, je l'écoute. » Alors, nous sommes allés. Nous nous sommes adressés au sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Nous leur avons dit, écoutez, ça, ce que vous êtes en train de faire, voilà ce qui pêche et voilà ce qui ne pêche pas. Et nous sommes allés voir les chefs d'État. Nous avons vu Charles Taylor du Libéria, Tidiane Kaba de Sierra Leone, Lansana Conté de la Guinée. Chacun avec ses spécificités. Lansana Conté, c'est un général d'armée, donc on lui parle comme un général d'armée. Et Tidiane Kaba est un ancien employé des Nations Unies. On lui parle comme tel.
Et Taylor est un ancien rebelle devenu chef d'État. On lui parle comme tel. Et le résultat de tout ça, nous avons pu les convaincre de s'asseoir autour d'une table et de faire l'accord de paix de juin 2003 à Accra. Et les Nations Unies, la CEDEAO, nous ont demandé d'être co-signataires de cet accord de paix. Et le 10 décembre 2003, notre organisation a eu le prix des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme. Alors, la leçon générale que nous tirons de tout cela, c'est que parfois, je crois qu'on ne fait pas un bon usage de l'extraordinaire potentiel des femmes en matière de négociation et de médiation. Deuxièmement, on est toujours sur des préjugés, des choses qu'on a faites il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. On ne se remet pas suffisamment en cause, notamment au sein de la communauté internationale. La dernière chose, je pense qu'aujourd'hui, dans les pays dont moi je viens, par exemple, 60% de la population a moins de 30 ans. Ça veut dire que la Première Guerre mondiale, ils ne connaissent pas. La Deuxième Guerre mondiale, ils ne connaissent pas. Ils sont dans le monde de la technologie de l'information. Le monde est devenu un village global. Ce qui se passe au Japon, dans mon village, on le voit à la télévision. Il faut en tenir compte quand on veut faire la paix. Je vous remercie.